que seul toi peux donner, celle du cœur et de l'esprit. Bénis-nous tous alors qu'ensemble, nous nous abandonnons à l'influence de ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, je suis heureux de vous revoir après quelques semaines. Je suis content que nous puissions partager ce moment de culte d'adoration ensemble. Nous devons remercier le Seigneur d'avoir permis que nous puissions être présents ce samedi matin pour le louer, le glorifier et entendre sa parole. Et comme nous dit le texte de Romains 15, verset 7, accueillons-nous les uns les autres comme Dieu nous a accueillis. Je vous invite à pouvoir vous accueillir les uns les autres et nous allons nous souhaiter chacun la bienvenue en ce sabbat matin. Merci Seigneur. Et je profite pour introduire notre moment de conférence qui commence aujourd'hui et qui a pour thème la seule voie du salut. Je vous invite à pouvoir être présent chaque soir pour pouvoir écouter ce que Dieu a à nous dire. Chantons ensemble au numéro 111. Je lis dans le livre d'Ésaïe au chapitre 62, au verset 3. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. Amen. Nous
je m'approche de toi, Seigneur, dans ce sabbat matin, pour te demander, Père, d'agréer la prière, cette prière d'adoration, d'intercession que je te fais monter en cet instant. Veuille, Père, Seigneur, pardonner mes imperfections, que tu permets, mon Dieu, que ce moment de prière, ce moment d'adoration soit acceptable devant ta face. Je viens, Seigneur, te présenter ton peuple, ton Église. Nous sommes venus ce matin parce que nous sommes obéissants. Nous avons obéi à ta sainte convocation afin de nous retrouver ensemble, de te prier ensemble et apprendre de toi ensemble, comme cela se faisait dans la chambre haute. Ciel, Père Céleste, Seigneur le Seigneur, Roi des rois, nous te supplions de répandre ton Esprit Saint, afin que chaque cœur, chaque âme soit disposée à recevoir le message que tu as pour chacun de nous ce matin. Ne nous laisse pas sortir de ce lieu sans que tu nous aies bénis. Nous voulons apprendre de toi, nous voulons te connaître. Et c'est pour cela, Père Céleste, que nous sommes agenouillés, humiliés devant toi, pour te demander, Père Céleste, de nous rendre dociles à ta parole et que ton nom, Seigneur, soit exalté. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous louons ta présence, ton Saint-Esprit qui est tout disposé à nous pénétrer et à nous donner cette force, cette puissance dont nous avons besoin pour pouvoir accomplir la mission que tu nous demandes. Père, réjouis-nous de ta présence. Et Père, mon Dieu, que cette campagne qui commence ce matin puisse, Seigneur, atteindre beaucoup d'hommes et de femmes qui se trouvent autour et aussi dans cette commune du Lorrain, qui puissent entendre ta voix, Seigneur, qui puissent entendre les avertissements que tu lances en cette fin de temps, afin que tout un puisse être sauvé de ce que tu leur donnes. Merci de nous donner cette grâce, cette force, cette puissance dont nous avons besoin, et que toute la gloire te revienne, Seigneur, que nous t'avons prié au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour le prédicateur de ce matin, que tu puisses le ouvrir notre esprit. Nous t'avons apporté aussi, Seigneur, ta dîme. Nous demandons, Seigneur, que cet argent puisse être utilisé à bon escient. Nous t'avons aussi apporté aux offrandes de reconnaissance au Père éternel, que cet argent soit béni et que nous soyons bénis en retour, Seigneur, parce que nous t'aimons, nous t'adorons, nous te remercions une fois de plus. Au nom de Jésus, Amen. Service de fidélité. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Les diacres sont priés de passer dans les rangs pour leur avoir des dîmes et des offrandes, tandis que le chant approprié sera chanté. Thank you.
Alors, vous prenez vos cantiques et ensemble, nous allons chanter le chantème pour voilà, les 2 semaines. Le 236. Oui, vous voulez. Merci. Ça se chante debout. parce que tu nous as donné ta parole de vie que nous allons ouvrir dans quelques instants. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous faisons appel à toi, afin que tu puisses diriger ce moment où nous allons étudier ta parole au nom de Jésus. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Frères et sœurs, permettez-moi de vous saluer fraternellement dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée. Ça a été grâce à Dieu. Amen. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir ce matin. Ça fait plaisir de voir que le peuple de Dieu se réunit à ses pieds en ce jour de sabbat pour lui rendre la gloire et l'honneur, mais aussi pour prendre force et courage pour la suite du combat. Oui ou non? Pour la suite du combat. Alors, en parlant de combat, effectivement, alors je vais me rapprocher de vous, puisque... Alors, écoutez, mes frères et sœurs, quand on parle de combat, effectivement, je crois que les hostilités, entre guillemets, ont été lancées, puisque nous avons distribué des petits flyers sur lesquels était marqué un thème. Et ce thème-là est... la seule voie du salut. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui nous disons que tous les chemins mènent à Rome, oui ou non? Mais nous sommes conscients d'une chose, c'est que le ciel, mes frères et sœurs, ne doit être loupé, raté, manqué sous aucun prétexte. Et nous sommes conscients que l'ennemi met sur la voie de l'être humain toutes sortes de pièges pour perdre la voie. Toutes sortes de pièges pour que nous puissions être égarés et que nous puissions nous sentir dans un labyrinthe.
Mais je dis gloire au Seigneur parce qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. Et non seulement il a un plan, mais il ne nous a pas laissé orphelins. Jésus-Christ est venu et en plus de cela, nous avons la parole de Dieu à notre disposition. Amen. Et c'est pour cela que pendant ces 2 semaines, nous allons à l'étude de la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Eh bien, revoir ces choses que nous connaissons déjà en fait, mais nous remémorer ce que nous allons appeler pendant ces 2 semaines la voie du salut, parce que personne ne doit manquer à l'appel. Que disons-nous pour cela, mes frères et sœurs? Alors oui, c'est vrai que nous voyons toutes sortes de choses aujourd'hui, et je crois que le moment est venu, mes frères et sœurs, que nous puissions faire une pause sur nos activités et pour nous reconcentrer sur l'essentiel. Que nous puissions nous reconnecter à ce pourquoi nous sommes ici, semaine après semaine, en tant qu'Église. L'évangélisation. Quelqu'un doit entendre parler du Seigneur Jésus. Quelqu'un doit entendre parler de la bonne nouvelle. Et c'est pour cela donc que ce thème a été choisi, la seule voie du salut. Et donc, je compte sur vos prières. Ce matin, ça a été mentionné lors de l'école du sabbat. J'y pensais, et puis Lisette l'a mentionné, donc que l'on puisse prier pour moi et pour la famille. Vous savez, ça fait ce combat spirituel. J'ai besoin de vos prières. J'ai besoin que vous puissiez me soutenir, mais également que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Parce que comme j'ai parlé de combat, on ne va pas au combat sans bâton, sans arme, oui. Alors, ce qui veut dire que pendant ces 2 semaines-là, nous devons nous soutenir les uns les autres. Parce que le salut de plus d'eux est en jeu. Est-ce que vous le savez? Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, que nous devons, nous, comme je le disais tout à l'heure, nous reconnecter à l'essentiel. Vous savez, l'ennemi veut que le plus grand nombre puisse fermer l'œil sans avoir entendu parler de Jésus. Il veut que nous puissions, pas à pas, nous éloigner afin de pouvoir oublier, de plus entendre cette petite voix qui s'adresse à nos consciences jour après jour. Alors, mes frères et sœurs, quand je parle de combat spirituel, je parle aussi d'assiduité. Je parle de constance, j'ai parlé aussi de prière. Donc, quand je parle de tout ça, mes frères et sœurs, soutenons-nous, mais également par la présence. Soutenons-nous également pour que nous puissions sentir que nous sommes ensemble. Quels sont ceux qui ont déjà pris dans leur tête l'engagement d'être là tous les soirs? Aïe, 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 vous me faites peur. Vous me faites peur. Alors, il ne faut pas me faire peur. Vous savez, Dieu aussi, il peut avoir peur. Parce qu'il se dit, mais c'est Dieu qui a bâti leur combat là quand même. Vous voyez, il ne faut pas faire peur à Dieu. D'accord? Parce que on parlait dans la classe tout à l'heure de David et de Goliath, tout le monde avait peur dans le camp des Israélites. Et puis même quand David s'est dit j'irai, les gens ne voulaient pas parce qu'ils ont vu un petit garçon. Mais plutôt, quelque chose avait été déclaré au prophète Samuel. Au prophète Samuel a été dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Je crois que le Seigneur, quand même, regarde dans vos cœurs, il n'a pas peur. Il sait que vous serez là. Amen. Amen. Même si moi j'ai peur, mais le Seigneur, il va nous fortifier que nous soyons présents. Amen. Oui, c'est un effort, mes frères et sœurs. Alors, je crois que pendant ces 2 semaines, nous serons ensemble et ça va faire le plus grand bien à celles et ceux qui vont recevoir ce travail. Une fois, j'étais en train de parler avec un ami. Il me disait, tu sais, quand j'ouvre la parole de Dieu, je me sens bien. Il me disait, quand je commence à méditer, je sens que mon monde est en train de changer. Je sens que comme si je suis dans un moment de ressourcement. Je suis en train de sentir quelque chose qui m'élève. Mes frères et sœurs, nous avons passé de bons moments à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu. Soyons présents. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, pour débuter ce thème pour aujourd'hui, donc il s'intitule Le paradis perdu. Le paradis perdu, je voudrais vous dire ceci. Lorsque nous regardons, mes frères et sœurs, à droite à gauche, nous ne voyons aucune certitude. Est-ce que vous êtes là? Aucune certitude. Lorsque nous allumons le poste de radio, lorsque nous allumons la télévision, lorsque nous regardons à droite à gauche toutes les nouvelles, il n'y a aucune chose dans ce monde qui puisse nous rassurer.
D'ailleurs, je vous prends un exemple, même les grands de ce monde, c'est-à-dire les chefs de gouvernement, etc., les présidents, les politiciens, même eux, ils ne savent pas où se mettre. Si vous regardez les actualités, vous allez voir que même très récemment, une nouvelle organisation s'est formée, les BRICS. Pourquoi? Parce qu'ils veulent concurrencer le bloc occidental. C'est-à-dire que l'être humain, aujourd'hui, est arrivé à un état de ras-le-bol. L'être humain, aujourd'hui, arrive à se dire que quelque chose ne va pas, il faut trouver une solution. L'être humain est en train de se dire, ça ne peut plus continuer ainsi. L'être humain, mes frères et sœurs, comprend qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qu'il faut relever la tête. Et même au niveau personnel, nous pouvons expérimenter cette faillite. Donc nous avons parlé de la faillite générale mondiale. Aujourd'hui, moi, par exemple, je peux me retrouver dans un état où je suis en échec. Échec familial, échec professionnel, échec scolaire, échec financier. Bref, échec aussi au niveau de la santé. Il y a, mes frères et sœurs, milliers de choses qui, dans ma tête, parfois m'empêchent d'aller plus loin. Oui ou non? Oui ou non, mes frères? Est-ce que c'est vrai? Et parfois, nous nous sentons au pied du mur. Nous ne savons quoi faire. On ne sait pas à qui parler, parce que si je vais parler à X ou à Y, ce sera déjà dans la rue. Le docteur n'a pas forcément la solution. Le banquier, il n'a pas non plus la solution, parce que tous les mois, je suis dans le découvert. Oui ou non? Le patron, finalement, il ne me propose pas de promotion. Mais frères et sœurs, vers qui se tourner? Vers qui se tourner? Alors, pour aller un petit peu plus loin dans notre raisonnement, je voudrais tout de même partir du commencement avec le livre de Genèse. Donc c'est au chapitre 1er, Genèse, et je vais lire avec vous le verset 31. Genèse 1er au verset 31, c'est un texte que nous connaissons très bien. Genèse 1er au verset 31. Est-ce que tout le monde a trouvé? Donc c'est au tout début de la Bible. Donc pour celles et ceux qui viennent régulièrement, si on n'a pas de Bible, n'hésitons pas à demander à l'accueil. Une Bible sera fournie afin que nous puissions être ensemble donc dans la lecture de tous ces textes qui seront donc proposés. Alors, lisons ensemble. Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait était, qu'il avait fait, et voici c'était très bon. Et le mot bon ici, mes frères et sœurs, nous dit que c'était parfait. Alors, je vous trouve une petite citation et je voudrais la partager avec vous. Et les mots qui déclarent ceci. Donc, Ellen White, en fait, cet auteur qui est vraiment dans la révélation de tout ce que le Seigneur lui a donné pour nous aider à mieux comprendre la Bible. Et elle déclare ceci au livre Patriarche et Prophète, à la page 21. Lorsqu'elle sortit des mains du Créateur, la terre était d'une éclatante beauté. Elle déclare ensuite, sa surface était ondulée de montagnes et de collines, parsemée de lacs délicieux et arrosée de superbes fleurs. Mais ces collines et ces monts n'étaient pas, comme aujourd'hui, escarpés, raboteux, échancrés de précipices béants et de gouffres sans fond. Les aspérités et les rugosités de la charpente terrestre étaient recouvertes de sols féconds, fertiles. Et en fait, elle dit qu'on pouvait y voir des arbres gracieux, des arbustes gracieux, des fleurs délicates. Les hauteurs étaient couronnées d'arbres majestueux aux dimensions inconnues aujourd'hui. L'air que nous respirons, elle déclare, était exempt de tout miasme, de toute infection, de tout virus. Il était pur et sain. Le paysage tout entier surpassait en beauté les jardins royaux les mieux entretenus aujourd'hui, et l'armée des anges, en contemplant cette scène, bénit ses yeux de ses œuvres merveilleuses. Waouh, quel tableau! Quel tableau! Quel tableau pour nous faire comprendre que ce que Dieu avait créé, mes frères et sœurs, c'est un paradis. Ce que Dieu avait fait pour l'être humain était quelque chose d'inimaginable aujourd'hui. Alors, effectivement, en parlant d'être humain, nous savons que l'homme a été créé justement à l'image de Dieu pour bénéficier de tout cela. Alors, Genèse, toujours le chapitre 1er au verset 27 déclare, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et je voudrais vous poser une question. Quels sont ceux qui, lorsqu'ils se regardent dans le miroir, mes frères et sœurs, ou alors lorsqu'ils sortent,
se disent, j'ai en moi l'image de Dieu. Je représente le Dieu créateur. Je représente le Dieu rédempteur. Je représente celui qui n'a ni commencement ni fin. Le Dieu trois fois saint. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose que nous ne devons pas perdre de vue. C'est quelque chose qui doit rester dans nos mémoires. Parce que l'être humain, effectivement, a reçu ce don-là de représenter la beauté, la magnificence du Dieu créateur. Alors c'est vrai, pourquoi on n'y pense pas forcément? Parce que nous savons que nous sommes dans un monde de péché. Nous savons que le péché est omniprésent. Il est déclaré dans Psaume 139 au verset 13, et je vais lire aussi le verset 14. C'est toi qui as formé, alors juste avant, de voir que nous avons été formés dans le péché, regardez au Psaume 139 verset 13 et 14. Ici c'est quelque chose qui est formidable, c'est David ici qui va parler, il va dire, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère, et je te loue de ce que je suis créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mes frères et sœurs, quand nous nous regardons, nous devons voir la beauté du Maître. Nous ne sommes pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas à rougir de qui nous sommes, parce que c'est le Créateur lui-même qui nous a appelés à l'existence. Alors, comme je le disais, effectivement, nous savons que le mal est entré dans ce monde. Parce que lorsque Satan est venu sous la forme de ce serpent et qu'il a approché nos premiers parents, Adam et Ève, nous pouvons voir cela au chapitre 3, Genèse chapitre 3. La Bible déclare au verset 6, Genèse 3, verset 6, que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Alors que nous savons très bien, dans le chapitre précédent, au chapitre 2, que Dieu avait dit qu'il y a tout type d'arbres dans le jardin, mais il y a un seul que tu ne peux pas toucher. Un seul. Et il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, versets 16 et 17. Satan, comme ça, il est venu. Et nous savons effectivement que l'homme a résisté. C'est ça? L'homme, qu'est-ce qu'il a fait finalement? Malheureusement, il est tombé. C'est vrai. Il s'est laissé influencer. C'est vrai. Par ce qu'il a dit. Par ce qu'il croyait être bon. Et nous voici aujourd'hui, on peut se demander, mais si Adam et Ève n'avaient pas péché, nous serions mieux. Qui a déjà pensé à ça? Moi aussi. Je me dis, si on a mangé pomme là, je ne sais pas, c'est une pomme, les gens disent c'est une pomme. C'est une pomme, moi je n'étais pas là, je ne sais pas. Les gens disent, tout le monde dit c'est une pomme, je ne sais pas. En tout cas, si on n'avait pas mangé ce fruit en question, nous pratiquions là, plus non. On aurait été toujours dans ce jardin édénique. Alors, mes frères et sœurs, nous savons effectivement qu'il a mangé. Enfin, ils ont mangé, les deux. Mais mes frères et sœurs, effectivement, alors que nous sommes dans ce bourbier, vous savez que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se disent qu'il n'y a plus de solution. Beaucoup de chrétiens se disent ici que nous allons suivre la fatalité. C'est-à-dire que ma vie est déjà pourrie et elle va continuer à l'être. D'ailleurs, c'est vrai que même la Bible dit que j'ai été conçu dans le péché, j'ai été formé dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mes frères et sœurs, beaucoup de personnes se disent, c'est déjà fichu pour moi. C'est perdu d'avance. Il n'y a plus rien à faire, le péché est trop fort pour moi. Alors mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a vraiment une solution? Alors, vous savez, la Bible, elle ne nous laisse pas sans boussole. Parce que la Bible le savait déjà. Et la Bible nous déclare, donc je vous prends ce texte qui se trouve dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. 2 Timothée 3, versets 1 à 5, la Bible déclare, 2 Timothée 3, versets 1 à 5, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Voilà encore. Amis de l'argent, est-ce que c'est vrai? Fanfarons, hautains, blasphémateurs, est-ce que c'est vrai, mes frères et sœurs? Ensuite, rebelles à leurs parents, est-ce que c'est vrai? J'ai entendu la parole. Bon, continuons. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, est-ce que c'est vrai, mes frères et sœurs? Est-ce que la Bible ment? Effectivement, c'est ce que nous voyons
intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et ayant l'apparence de la piété, mais voyons ce qui en fait la force. Et la Bible le déclare, éloigne-toi de ces gens. Oh mes frères et sœurs, oui c'est vrai, quand nous voyons cette liste qui est interminable, on se dit, mais où tourner les royaumes? Alors vous savez, il y a quelque chose que je dois me poser comme question. Alors que nous avons ce tableau si funeste, si sombre, je voudrais vous poser une question. Quels sont ceux qui, au cours de la journée, et d'une manière constante, pensent à l'éternité, pensent au paradis? Je dis gloire à Dieu pour ça. Je dis gloire à Dieu pour ça. Quels sont ceux qui, lorsqu'ils ferment leurs yeux, ou ceux qui ont des rêves du ciel? Laisse-moi voir les mots. Je dis gloire à Dieu pour ça. Et je vous dis quelque chose encore. Il y a des personnes chrétiennes, des adventistes du 7e jour, qui ont oublié cela, qui n'y pensent plus, parce qu'en fait, il y a déjà trop de choses dans les journées. Il y a déjà trop de choses à réfléchir, à organiser, à projeter. Nous oublions l'essentiel. Et nous oublions même que ce ciel-là, il est véridique. Et autant l'ennemi s'arrange pour faire croire que l'enfer n'existe pas, autant il s'arrange à faire comprendre également que le paradis n'existe pas. Mes frères et sœurs, c'est très important pour nous de considérer tous les jours ce qui nous attend. Et je termine à cela. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qui est temporaire, c'est ce qui est passager, c'est ce qui est instable. Mes amis, vais-je mettre ma confiance dans une voiture? Ça va pas m'empêcher, même si elle a coûté 50 000 € de faire un accident. Ou alors dans une maison, même si elle a coûté 100, 200, 300 000 €, si un tremblement de terre là en un instant, elle est écrasée, oui ou non? Et mon compte en banque, mes frères et sœurs, même s'il est blindé, à jouer, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais oui, ça aurait été bien, mais bon, enfin, mes frères et sœurs, et même ceux qui ont ça là, mes frères et sœurs, peuvent-ils se mettre en sécurité? Même ça non. Parce qu'il y a des gens en un clic, vous savez, les cyber-hackers, en un clic, ils perdent tout. Le détournement d'argent. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est dans une connaissance, une relation quelconque? En un instant, quelqu'un peut nous planter le couteau dans le dos? Oui ou non? C'est vrai, mes frères et sœurs, ça arrive. Mes frères et sœurs, une seule chose que nous devons savoir, c'est que Christ a un plan pour ma vie. Philippiens chapitre 1er verset 21 déclare, Christ est ma vie. C'est ce que Paul disait, mes frères et sœurs. Christ est ma vie. L'apôtre Paul a déclaré ça parce que pour lui, tout ce qu'il faisait, c'était pour le Christ. C'était ça sa vie. C'était ça en fait son leitmotiv, c'était ça vraiment sa façon de percevoir les choses. Mes frères et sœurs, une chose est essentielle, c'est que ce paradis perdu, un jour, nous sera revenu. Mes frères et sœurs, c'est ce que nous devons retenir aujourd'hui. C'est ce que nous devons garder à l'esprit. Et pendant ces 2 semaines que nous allons vivre, nous allons voir comment faire pour être sur cette voie qui mène au salut. Ce salut ne peut plus passer sous nos yeux. Alors que le monde nous propose tout type d'arrangement pour être mieux financièrement, des montages financiers pour, vous savez, faire des entreprises prospérer, pour toutes sortes de choses, mes frères et sœurs. Je ne dis pas non, d'accord, peut-être que c'est bien d'être à l'aise financièrement, d'être. Bon, aujourd'hui c'est le matériel, c'est vrai, il faut pas se mentir. D'accord. Mais une chose est certaine et qui ne doit jamais être perdue de vue, c'est que toutes ces choses-là doivent passer au second plan. Une seule chose pour mes frères et sœurs, c'est la vie éternelle. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça, mes frères et sœurs? Quel que soit ce qu'il y a dans ce ballon, doit passer au second plan. Une seule chose qui ne doit jamais être mise de côté, c'est la voie du salut. Je voulais vous laisser avec une promesse.
Et cette promesse, la scellée n'est pas encore surlignée. Si vous n'avez pas encore ouvert vos Bibles ce matin, ouvrez-la. Et nous allons prendre cette promesse. Et je voudrais que vous puissiez la surligner, ou alors la souligner. Prenez un stylo, un stylo, enfin, quoi que ce soit, un petit crayon, mais marquez ce texte-là. Parce que je dois me projeter dans l'avant, enfin vers l'avant, dans l'avenir, avec ce texte-là. Écoutez ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 62. Ésaïe chapitre 62, c'est ce qui nous a été lu tout à l'heure. Nous allons lire le verset 3. C'est là la promesse que le Seigneur nous fait en ce matin. Est-ce que vous y êtes? Je vous ai dit, marquez ce texte, et puis si on nous le lit, le relire, et même le partager autour de nous. C'est Dieu qui parle ici. Et Dieu te déclare, mon frère, ma soeur, quel a été ton passé, tes difficultés, tes angoisses, il te déclare maintenant, tu seras une heure, aïe aïe aïe, on n'est pas ensemble. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Un turban royal dans la main de ton Dieu. C'est ça, belle plaisir. Oui ou non? Une couronne, frères et sœurs. Ce que nous avons comme couronne aujourd'hui ne sera rien à côté de ce type de couronne que nous aurons. Ou alors que nous serons. Lorsque la reine d'Élisabeth est morte, Élisabeth II, nous avons vu vraiment l'éclat de toutes ces couronnes qu'elle a accumulées au cours de son règne. Oui, diamants, en fait, toutes les pierres précieuses, topaz, émeraude, rubis, jaspe. Mais, mes frères et sœurs, d'ailleurs, qui sont estimées à plusieurs millions. Il y a même une, je crois, qui n'est pas estimée, parce qu'elle n'est pas estimable. Je crois bien que celle-là, c'est celle qui était la plus, voilà. Mais, je vous dis quelque chose, ces couronnes-là n'ont rien à voir avec ce qui nous a annoncé. Alors que le monde entier regardait l'enterrement d'Élisabeth II, on voyait ces couronnes-là. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que nous allons voir au ciel va surpasser de loin ce que nous avons vu à la télé. Mes frères et sœurs, un turban royal dans la main de ton Dieu. Écoutez-moi, ce texte-là n'est pas pour X ou Y, c'est pour toi. Tu es là, c'est pour toi. Nous ne devons rater cela sous aucun prétexte. Rien ici-bas ne peut concurrencer cette promesse, mes frères et sœurs. Je suis désolé. Quel que soit ce que nous pouvons voir à la télé, le rêve que l'on peut nous vendre, la Bible déclare encore, et je partage encore ce texte, qui se trouve cette fois-ci dans Zacharie 9 au verset 16, l'Éternel leur Dieu les sauvera en ce jour-là. Je dis amen. L'Éternel leur Dieu les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres de diadème qui brilleront dans son pays. Vous savez, je me souviens, quand je me suis marié, vous savez, les femmes, quand elles se préparent pour le mariage, elles le font 10 mois à l'avance. Et je me souviens que ma femme, elle avait mis un temps fou pour choisir, effectivement, donc, sa tenue. Mais dans la tenue, il y a quelque chose de particulier. Ce qu'on va mettre sur le front. Le diadème. Pourquoi? Le diadème, c'est quoi? C'est ce qui va représenter celle qui est la reine de la soirée. Oui ou non? Oui. Celle qui va être appelée l'épouse. La mariée, justement. Et tout le monde ce jour-là veut faire des photos avec la mariée. Bon, le marié, mais tout le monde c'est la mariée. Oui ou non? Parce qu'elle est belle ce jour-là. Oui ou non? Enfin, elle est belle tout le temps. Mes yeux, mes frères, tout le temps, bien sûr. Mais ce jour-là, c'est particulier. Alors, mes frères et sœurs, c'est pas vrai, mais oui, ça doit être vrai. Alors, mes frères, mais ce jour-là, c'est particulier. Parce que sur son front, elle a un diadème. Ce qui montre que c'est bien elle la mariée. La Bible me dit, ce matin, que je serai ce diadème. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez, c'est nous qui allons donner de la valeur à l'éternité avec notre vie. C'est toi qui vas donner cette valeur-là. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes piétinés, nous sommes ratatinés, nous sommes écrasés de toutes parts. Un jour,
le Seigneur nous dit que nous serons les diacres sur son fleuve. Que ce sera vous. Que ce sera pour nous, frères et sœurs. Parce qu'on voit une personne qui veut louper ça, qui veut rater ça, qui veut rater ça, rater. Toutes les mains sont par terre. Gloire à Dieu. Toutes les mains sont par terre. Maintenant, les verses. Quels sont ceux qui, en ce jour-là, voudront être appelés le diadème de Dieu? Ah, je t'ai amené à ça. Je t'ai amené à ça. Est-ce qu'on peut prier ensemble, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons prier pour ça. Personne ne doit rater cette année. Et personne ne doit rater ce beau jour. Au Seigneur, notre Dieu, notre Père. Nous te remercions pour tes belles promesses. Nous te remercions pour ces rappels. Parce que tu nous dis qu'une chose, c'est que personne ne doit être absent de ce beau jour. Personne, Seigneur, ne doit rester en arrière. Alors que nous voyons que le monde nous malmène de toutes parts, de tous sens, de tous côtés. Et que nous nous demandons, est-ce qu'il y a vraiment une solution? En ce matin, tu nous réconfortes, nous disons amen à ça. En ce matin, Seigneur, tu nous rappelles qu'un jour, nous serons appelés le diadème de Dieu. La couronne royale, le turban du Dieu de notre saint. Alors, mon Père, c'est là notre plaisir, que nous soyons présents pour survivre. D'ores et déjà, dès maintenant, mets-nous sur la voie du salut. Ce paradis qui a été perdu doit être retrouvé. Alors Seigneur, bénis-nous en ce matin, afin que nous puissions mettre toutes les chances de notre côté, faire tous les choix qui s'imposent, mon Père, afin que ce salut ne puisse point passer sous nos vies, mais que nous soyons présents pour lever haut nos bras, nos mains et t'acclamer en tant que roi des rois de nos vies et Seigneur de notre existence. Que ta paix et ta grâce reposent dans nos cœurs et bénis-nous en ce jour de sabbat au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Soyons présents demain soir et tous les autres soirs. Apportons quelqu'un. Quelqu'un doit entendre parler de la bonne nouvelle. Amen. Quelqu'un doit entendre cet évangile qui sort et qui nous permet de voir la vie différente. La vie en Christ. La vie fixée sur ses promesses. Amen. Dieu nous bénisse.